J'étais arrivé à Villeneuve en 1955, et alors j'ai été élu pour la première fois en avril 1957, et j'étais le plus jeune conseiller municipal de l'époque. Nous sommes une ville considérée comme pauvre. Il y a une raison principale, c'est que l'emprise de la SNCF, qui représente, je crois, à peu près plus de 25% de la superficie de la commune. La SNCF bénéficie d'avantages fiscaux considérables en matière de taxes professionnelles. Ce qui veut dire qu'on a des recettes minorées à cause de la SNCF, alors que si on avait une zone d'activité importante, industrielle ou autre, économique, on aurait des recettes de taxes professionnelles beaucoup plus importantes. Et on est aidé par la fameuse dotation de solidarité, c'est dont on discute en ce moment là, puisque le gouvernement veut la supprimer pour un certain nombre de communes. On est obligé d'attendre la DSU pour pouvoir équilibrer. Donc on a un pourcentage assez important de logements sociaux qui ont été faits notamment par le maire socialiste Faïs et à partir de avant-guerre par le maire socialiste Henri Leduc, qui a sa rue là à côté de la Poste, vous voyez, la rue Henri Leduc. Il a été maire de 1919 à 1935. C'est lui qui a fait toutes les HBM là, vous voyez, les HBM et les HLM de triage aussi. Au temps de Charlemagne, il y avait 700 habitants à Villeneuve-Saint-Georges. On nous donnait en 28 400 habitants, et il y a quelques mois, officiellement, on avait dépassé 30 000. Parce que dans le temps, on allait donc à Paris, par bateau, tiré par des chevaux. Il y a eu l'histoire de Villeneuve avant le rail, et puis il y a l'histoire de Villeneuve maintenant, quoi. Après, depuis le début du siècle et l'expansion du réseau ferré, hein. Le PLM, tout le monde en a vécu, et tout le monde a fait, ma foi, avec sa famille, et des histoires de trains à vapeur ou électrique. Dès que le chemin de fer a existé, les 3/4 des habitants venaient de l'Ardèche, du Gard, de cette région-là, et ils venaient pour travailler au PLM. Paris-Lyon Méditerranée. C'était le nom du chemin de fer, qui a été nationalisé, ça s'appelle la SNCF maintenant, quoi. Oui, je suis née à Villeneuve, rue d'Alembert. Mon père travaillait au chemin de fer. Il était venu dans les années 30 du Midi. Comme il était célibataire avec un certain nombre d'autres célibataires, on les a envoyés aux ateliers SNCF de Villeneuve. Et il s'est marié à Villeneuve en 1935, avec non pas une Villeneuvoise, mais une fille de son village qui était venue, elle, travailler à Paris. Mon père était l'aîné de sa famille. Il a fait venir pour travailler à Villeneuve au chemin de fer son frère le plus jeune. Et ma mère, son frère aîné, était arrivé à Villeneuve, était rentré au chemin de fer avant l'arrivée de mon père. C'était un bassin d'emploi, comme on l'appellerait aujourd'hui, très très important, quoi. Et il a drainé les enfants de paysans qui ne pouvaient pas vivre sur la terre. Tout le monde venait de province. J'ai beau fouiller dans ma mémoire, je ne me rappelle pas de gens qui disaient « je suis de Villeneuve » ou « je suis né à Villeneuve ». Nombreux étaient les voisins qui venaient du Loiret. Et puis, il y avait des gens du Sud, comme mon père. Moi, ça fait partie un peu de l'histoire de Villeneuve, tous ces gens du Midi qui sont venus s'installer ici. D'ailleurs, après, mon père, il était du Midi, et les voisins, ils venaient de Lyon. Les deux autres venaient du Gard. Il y en a un autre, c'était comme ça. Tout le monde venait de cette région. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Villeneuve, il y avait un temple. Puisque tout le monde venait d'une région protestante. Vous aviez un temple dans le parc. Il y avait beaucoup de pavillons à 2 ou 3 étages maximum, dans lesquels les gens étaient locataires. Donc, il y avait un jardin devant les pavillons, et chacun avait sa parcelle de jardin. Et les enfants, évidemment, jouaient tous ensemble. Sa parcelle de jardin qui était cultivée. Mon père plantait les légumes, il y avait des fleurs aussi, il y avait des arbres fruitiers, donc ça c'était important, le jardin. Et il y avait aussi sur ce qu'on appelait la côte à l'époque, c'est-à-dire la partie de Villeneuve qui est en face de l'actuel cimetière, qui existait évidemment, il y avait aussi d'autres jardins.
Et certains Villeneuvois avaient loué un jardin sur la côte. Alors on y allait en promenade, on allait en vélo sur la côte, mes parents n'avaient pas de voiture. Et on montait, aider notre père, jouer, pique-niquer quand il faisait beau. Le plateau et la ville, c'était comme s'il y avait deux Villeneuve-Saint-Georges. Ils n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Je pense que c'était quand même toutes les maisons les plus bourgeoises hein, dans ce coin-là. Du côté de la rue Bellevue, de la ruelle du Parc. Enfin, d'ailleurs, on le voit encore, il y a des très belles maisons. Hein. Il y avait des quartiers qui étaient quand même plus cotés que d'autres. Hein. Parce que bon, quand vous alliez aux HPM, là, c'était pas du tout pareil. Hein. C'était les quartiers ouvriers. Hein. C'était... Quand j'étais enfant, il passait dans notre rue tous les jours, tous les 2 jours, le laitier en voiture à cheval. Quand je raconte ça à mes enfants, j'ai l'air d'être née au Moyen-Âge. J'adorais pêcher. Et il y avait beaucoup de poissons à l'époque dans la Seine et dans l'Yerre. Et il y avait 2 ou 3 marchands d'articles de pêche à Villeneuve. Donc j'allais soit chez Madame André, qui était à côté aussi rue de Paris, à côté de la boutique de mon grand-père, soit chez Monsieur Couliboeuf, qui était juste à côté de la mairie. Et quand j'ai été adolescent, j'ai été voir un film à Paris qui s'appelait « Le drapeau noir flotte sur la marmite ». C'était tiré d'un roman de René Fallet, et avec Jean Gabin dans l'un des rôles principaux, Jean Gabin et Jean Carmet, je crois. Et à un moment, on voit Gabin qui vient à pied par les voies, parce qu'il est descendu malencontreusement à Villeneuve-Triage, au lieu de descendre à la gare centrale, enfin à la gare de Villeneuve-Saint-Georges, il est descendu trop tôt. Et on le voit arriver en suivant les rails. Il se pointe devant le marchand d'articles de pêche, M. Couliboeuf, et il parle de M. Couliboeuf. Et au cinéma à Paris, à côté de moi, il y avait quelqu'un qui a dit « Mais où ils vont chercher des noms pareils ?» Moi, j'ai eu des avantages par rapport aux gosses de maintenant, parce qu'il y avait des terrains vagues. Toute la partie où tu vois, là, quand tu reprends sur Paris, il y a un truc qui s'appelle... il y a un pont de chemin de fer, avant le carrefour. Il y a un truc qui s'appelle Suzanne, il y a une cimenterie, il y a Valtrans, il y a Jeffco, c'est des grosses sociétés. Et tout ça, avant, c'était des lacs. En fait, c'était des gravières. Alors bon, on faisait du feu, on mettait des bombes d'aérosol là-dedans, ça explosait. On faisait des radeaux avec les bidons, tu vois, avec les gros bidons de 200 litres, avec des planches, puis on allait se balader sur l'eau. On allait à la pêche, et le poisson on le mangeait avec des patates grillées dans la braise. Et donc on y allait là, nous, à la pêche et machin, on allait sur les voies ferrées attraper les lézards, toi. Moi j'aime attraper les lézards, les tritons, les grenouilles. Et c'est vrai que ça c'est un truc que j'aimais bien, quoi. En fait on n'emmerdait personne, parce qu'il y a beaucoup de cités qui se sont construites, et maintenant il n'y a plus ces terrains, ce qui fait que les gens sont tassés à des endroits, dans les halls et autres, et ce qui fait, je pense, un peu qu'ils participent à l'attention, quoi. Moi j'habite un quartier où les communautés sont mélangées. C'est un quartier populaire encore, où je suis depuis plus de 30 ans. Derrière cette cité-là, il y a la route nationale, qu'on appelle à Villeneuve la rue de Paris, la nationale, et parallèlement à la nationale, la voie ferrée. Et de l'autre côté de la voie ferrée, la Seine. Bon. Comme on est aussi assez près d'Orly, parce qu'on est quand même actuellement à 700 mouvements d'avions par jour. Je suis venue ici pour des raisons économiques, quoi. J'ai trouvé à Villeneuve un appartement dont le prix me convenait. J'avais une amie qui habitait à Villeneuve. La fenêtre était ouverte, c'était au mois de juin. Et alors j'entendais les avions les uns derrière les autres. J'ai dit mais il faut être cinglé pour venir habiter ici. Jamais je viendrais habiter à Bled pareil. Et puis je sais pas, un an ou deux après, finalement, je suis arrivée à Villeneuve. Et moi ce qui m'a fait drôle en arrivant, c'était il y a 30 ans, hein.
C'était un côté province. J'aimais bien ce petit côté province. Et enfin, moi, ce que je déplore maintenant, c'est cette explosion de voitures, là. C'est un problème qui, je me demande s'il sera réglé un jour, de déviation de la RN6, et ça date de 25 ans. Hein. Ça n'a jamais été fait. Ça fait 14 ans. Ah ouais, 14 ans que j'habite ici, à Villeneuve-Saint-Georges. Le jour que j'arrivais ici, j'ai vu le gars, le facteur, il arrivé, j'ai sorti à la porte, et j'ai dit « Bonjour madame, moi j'aime bien les voisins, hein. J'aime pas rester toute seule. » J'ai dit « Bonjour madame ». Elle a retourné la tête et ne voulait pas me répondre. Je revenais à la maison, je dis « Oh là 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 là, où j'ai mis les pieds ». Lendemain, le facteur, il est venu ici, j'ai couru en vitesse. J'ai couru en vitesse pour voir le facteur. Il m'a amené des lettres. Alors, le facteur, il m'a donné des lettres. La dame, elle a descendu aussi. J'ai dit « Bonjour madame ». C'est toujours, il ne veut pas me répondre. 2 fois. Ah là là, c'est grave. C'est ma voisine. Il en a besoin de moi, j'ai besoin d'elle. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver dans la vie. Nous sommes 2 dans la rue. Et il est obligé de me parler. 3e fois. 3e fois, le facteur, il arrive. J'ai couru aussi dans la boîte à lettres comme une folle. J'ai arrivé. Il a descendu la dame. J'ai dit, madame, bonjour madame. Bon, je l'ai fait rigoler, j'ai dit, rends mon bonjour. Ça fait 3 fois que je dis bonjour, tu ne me réponds pas. Pourquoi, madame? Qu'est-ce que je t'ai fait? Alors, il m'a dit, mais non, il m'a dit, tu sais, les Arabes, ils sont méchants, ils sont des voleurs. J'ai dit, non, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, déjà, moi, je ne suis pas une Arabe, je suis une Kabyle. Et j'ai dit, en plus de ça, et tout le monde, il y a des méchants, il y a des gentils. Il ne faut jamais réagir comme ça. Et j'ai dit, moi, je suis très gentille. Et j'aime pas hein, que j'habite ici sans les voisins. Et la dame, elle était morte de rire. Et le pile jour, eh ben, il me dit bonjour, elle première. Elle est venue, c'est ma copine.